Bonjour Ange, Bonjour Roger. tu m'as dit être né à Saint-Grégoire d'une famille de petits paysans dans les années 34. C'est exact, oui, oui, oui. Je suis le deuxième d'une famille de 6 enfants. Donc mes parents étaient tous les deux agriculteurs de naissance d'abord, Oui. parce que d'origine avaient des arrière-grands-pères agriculteurs. D'ailleurs c'était l'agriculture, autosuffisance, autoconsommée, mais qui, par chance, on était à Saint-Grégoire, c'était à la porte de Rennes, Oui. et ils vendaient des produits de De la la terre en épicerie à Rennes. Oui, oui. Donc c'était une façon de les faire évoluer, et nous finalement, pendant la guerre, on n'a pas souffert. C'est ce qu'on peut dire. Dans beaucoup de fermes d'ailleurs, il y avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir se nourrir. Donc, pour se remémorer, c'est comme c'est loin, hein, Oui, oui. je vais essayer de résumer, de me rappeler. À l'époque, il n'y avait pas de maternelle. Ou s'il y avait des maternelles, c'était pas dans le milieu rural. Hein? Saint-Grégoire, bien que à quelques kilomètres de Rennes. Oui. Nous, on était au village qui était en fin fond, à la limite de Béton et Saint-Laurent, et même Torigné-Fouillard. Oui. Donc on était dans un coin qui est situé à 5 km du bourg de Saint-Grégoire. Et pour aller à pied, bien sûr, Bien sûr, oui. pas question de... Il n'y avait pas de vélo pour tout le monde dans ce temps-là. Hein. Et donc, comme on était dans un village avec 2 fermes, ça il faut le situer, il y avait la grande Guinebaudière et la petite Guinebaudière, dont mes parents étaient là, avec 15 hectares de surface, et la grande de 30 hectares, le double. Voilà. C'est important. À l'époque, c'est important. Et alors donc, c'était les voisins qui étaient plus âgés, qui on faisait pas du covoiturage, du copiétonnage. Du copiétonnage, c'est ça. Oui. Parce que là, on allait à pied, puis les petits, ben, bon, fallait qu'on se débrouille à suivre. Oui. Et ma foi, on a commencé à 6 ans, moi personnellement, et c'était avec quelques religieux, c'était à l'école privée. Oui. Il y avait quelques religieuses, mais beaucoup de laïcs aussi, hein, qui professaient. Et on amenait notre casse-croûte. Parce qu'il n'y avait pas de cantine à l'époque. Hein. On amenait notre casse-croûte dans la musette. Et alors, ils nous réchauffaient la soupe. Parce que les parents amenaient les patates, les légumes Oui. qu'il fallait. Et ils payaient le pain. Donc on avait de la soupe tous les midis d'école. Hein. Mais on allait à l'école tous les jours. Tous les jours, oui. Sauf le jeudi. Mhm. C'est les samedis, on y allait. Hein. Ouais. C'était comme ça. Oui. On pouvait pas... Et alors, rien que les faits d'aller à l'école, quand on avait la chance de trouver un paysan qui allait au bout avec un cheval et une voiture, ça nous arrangeait bien. Parce que Exactement, oui. on se mettait accroché derrière, mais souvent les chauffeurs de chevaux, et les charretiers, ils nous disaient allez, montez dedans, puis ça va vous arranger, mais on était bien contents. Bien sûr. Et donc, ces premières années, il faut reconnaître que c'était pendant la guerre. Je suis né en 1934, donc à 6 ans, vous voyez ce que ça faisait, Oui. 1940. Autour de Rennes, les Allemands avaient décidé de créer une force de défense de la ville contre l'aviation. Oui. Donc ils avaient monté un camp de DCA anti-aérien à 1 km de la ferme. C'est ça. On avait un professeur qui s'appelait M. Benoît, d'origine du Nord. Et c'est lui qui était l'instituteur dans notre école privée. Et ça, c'était après la préparatoire. Oui. Donc on commençait hein, les CM1, CM2, etc. Et CE1, CE2, enfin, c'était un peu comme maintenant, mais D'accord. avec toutes les divisions, C'est ça. on avait 2 ou 3 divisions dans la même classe. C'est ça, oui, oui. Et donc, M. Benoît est très sévère. Il avait toujours une règle avec lui et une baguette de bambou, mais des nœuds. Bon.
Et alors, quand on voyait les plus grands, qui lui, c'était son principe, autant de fautes, Autant de coups de règle. autant de coups de règle. Moins de 5 fautes, c'était la main droite à l'intérieur. Plus de 5 fautes, c'était sur le dos de la main. Et bien, je vous assure que quand nous, on était petits, on voyait comment ça se passait. Mais on faisait très attention à apprendre pour ne pas en avoir autant. Et tu as eu beaucoup de baffes comme ça? Moi, j'en ai eu comme les autres, mais Oui, moins peut-être, moins. puisqu'on était 2 ou 3, toujours en tête de peloton dans notre catégorie, je peux C'est ça. dire. Et les parents venaient à ce moment-là se plaindre peut-être? non? Jamais. Jamais, oula. Il fallait surtout pas se plaindre en arrivant à Surtout l'école, pas. parce qu'on avait une deuxième tournée. Ben voilà, T'as qu'à faire attention, voilà. exactement. Non, il n'a pas le droit de se plaindre. Et c'était comme ça, puis Mais bon. c'était comme ça, puis tu n'es pas mort, et puis Non. ça a permis quand même d'avancer dans la vie de la même façon, et puis ça t'a permis aussi de prendre une direction, la bonne direction, je pense, aussi. On Voilà. espère la bonne On espère, direction. on espère. En fait, de Voilà. toute façon, c'était peut-être une façon sévère de faire apprendre, Oui, mais je trouve qu'on n'en est pas mort de toute façon. exactement. Je trouve que par rapport à aujourd'hui, Oui, c'est l'eau et le bain. ça n'a Voilà. rien à voir. Hein. Alors, donc, à Saint-Grégoire, donc, dans cette ambiance de guerre, en définitive, puisque la guerre s'est terminée en 1945, tu avais à ce moment-là 13 ans, hein, 8 décembre 13, à peine 13 ans, après que la petite école soit terminée. Est-ce que tu as eu l'occasion de rentrer dans une autre école ou d'arrêter brutalement ce qu'on appelait les études après le certificat qui était donné à cette époque-là comme étant disons, le passeport, disons, pour rentrer dans la vie? C'était un passeport, le certificat d'études. Le certificat d'études, c'était le passeport, exactement. C'était un passeport. Ah oui. Voilà. Et nos parents disaient, de toute façon, pour être paysan, c'était suffisant. Voilà. Ouais, enfin, ils avaient surtout un intérêt, les parents, parce que à 13 ans, avant 13 ans, puisque je suis du mois de novembre, Oui. et fin juin, début juillet, l'école était terminée. Mhm. Donc, dès l'été arrivé, puisque l'embauche de Sevry se faisait à la Saint-Pierre et à la Saint-Michel. Et la Saint-Pierre, c'est quelle date? Saint-Pierre, c'est le 29 Juillet? juin. 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 Non, pardon. Hein. Donc, mon père a dit, tu vas remplacer le chartier. Moi, j'aurais bien voulu continuer l'école, surtout l'école d'agriculture, puisque c'était... Oui, tu sentais que c'était en toi. Je voulais ça. Voilà. Je voulais ça, d'ailleurs, dès tout petit, nos parents me mettaient à traire les vaches, les plus faciles, à la main, hein, Oui. à l'arrivée de l'école. Hein, Oui. C'est ça. Bon, j'aurais bien voulu ça, mais c'était pas possible, il n'y avait pas les moyens, et il fallait que je remplace le chartier. Pour me rattraper, ce qu'on me proposait, c'était des cours par correspondance, qui étaient patronnés par l'abbé Bordier de Rennes. Et alors, on recevait des cours tous les mois, et c'était à nous de rendre la copie, et on avait d'autres questionnaires, etc., comme ça que ça fonctionnait. Voilà. Et alors, en collaboration avec cette école-là, on avait un jeune Saint-Grégoire qui, lui, était passionné du métier aussi, et il avait à cœur de faire découvrir aux autres ce que lui-même avait appris. C'est ça. Et c'est là un petit peu que ça a été le commencement qu'on a compris que quelqu'un se donnait pour recevoir en plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Parce que on a appris ce que c'était que de donner. Et comme on avait besoin d'apprendre, on lui faisait confiance et toutes les semaines, il y avait une soirée où on pouvait faire nos devoirs avec le questionnaire en rapport. Hein. Oui. Et lui, il nous expliquait le pourquoi de la chose. Il nous expliquait dans la pratique. Oui. En collaboration avec ça, il y avait d'autres jeunes bénévoles qui n'étaient pas de la commune, qui étaient du canton de, je crois, de Janzé même, qui avaient une responsabilité au niveau de la JAC. JAC, Jeunesse Agricole Catholique. Et ils venaient donc, à travers le jeune qui nous apprenait, qui nous faisait les cours d'histoire,
il venait nous contacter dans cette école, ces cours, pour demander les volontaires pour faire des essais pratiques dans la ferme de leurs parents. C'était bonheur. Une bonne affaire. Donc, on mesurait les parcelles de 20 mètres sur 20 mètres ou 25 sur 25, enfin, calculer la surface. Il nous disait le nombre de kilos d'engrais potassique, phosphatique et puis azote. Il fallait qu'on l'amenait pour avoir un rendement optimum. Bon. Alors, je raconte ça à mes parents, moi, il dit un peu, pas trop confiance, mais enfin, il dit, t'as qu'à faire l'essai, tu donnes dans voilà, cette année, c'est là qu'on fait du blé, tu mesures ça, tu fais ta popote. Bon. Et ça a parfaitement réussi. Quand il a vu les résultats transformés en hectares, et qu'il a comparé ces hectares à lui, il s'est gratté la tête, il dit, il n'a rien dit sur le coup. C'est bien, simplement. Il n'était pas il n'avait pas d'expression tout de suite en disant c'est parfait, etc. Donc, l'année d'après, il m'a dit, écoute, Ange, si tu veux toute ta parcelle là, je te la mets, tu te débrouilles avec, tu fais ce que tu veux. Content de mettre nos théories en pratique. Alors on a fait ça, mais on a eu de très bons résultats par rapport aux résultats qu'il avait. Quoi. Voilà, c'est ça. Donc on était très satisfaits, et lui aussi. Donc ça nous a donné le goût du métier en plus, parce que c'est tellement passionnant de semer, de récolter, etc. Quoi. C'est vrai. Donc avec la GAC, il y a eu des moments quand même de détente, parce que la GAC ne vous a pas fait que dans l'esprit du travail, mais aussi dans l'esprit, disons, du sport, et en même temps, disons, de la découverte de la nature, etc. Et sinon même découverte de la France, je crois. On avait un abbé qui était un ancien prisonnier de guerre, qui était arrivé comme professeur à Saint-Grégoire, et lui il s'occupait des jeunes de JAC. Et donc, comme on était passionné par le métier, et lui, il voyait qu'on avait envie de découvrir, il avait donc formé un groupe, et on avait fait une première sortie avec nos vélos, dans le train, pour aller à Belle-Île-en-Mer. Donc, il associait le vélo, le train, le bateau. Pour nous, c'était une découverte. C'était formidable. Formidable. On a quelques photos d'ailleurs là-dessus, quand on montait les toiles de tente. On était arrivé la nuit, alors dans un terrain vague, on peut monter nos toiles de tente là. On monte nos toiles de tente, quelquefois on tombait la main. Et petit à petit, on a donc découvert la Bretagne comme ça. Ensuite, les années qui ont suivi, c'était pas tous les ans. Les années qui ont suivi, c'était en Auvergne. Alors en Auvergne, tout à fait une région inconnue. Pleine de bosses. Pleine de bosses, inconnue pour nous. La Bretagne, on n'avait jamais vu. Il n'y a pas de télévision, comme Donc pour nous, ça a été une découverte formidable. Et alors, c'est là qu'on a appris, par ces camps, que on a été aidé par des dirigeants, et petit à petit, à notre tour, on est devenu formateur pour les plus petits. C'est ça. C'est comme ça qu'on a pris conscience d'une responsabilité d'une génération vis-à-vis d'autres, etc., pour faire apprendre et donner pour recevoir. Donner ce qu'on avait reçu. Donner ce qu'on a reçu, et on trouve que finalement, plus on donne, plus on reçoit pour nous. C'est ça. Plus on reçoit parce qu'on évolue. À partir du moment où il y a des gens réceptifs aussi, donc ça devient intéressant. On arrive dans les années 50. Tu as pratiqué à la JAC, disons, et tu as appris un métier, je pense. Tu as suivi des cours par correspondance aussi, à l'époque. Et en 52, la guerre se déclare, obligé, disons, de partir à la guerre en Algérie. Alors ça, c'est un autre épisode, disons, de ta vie. Donc, malheureusement, comme tu dis, la guerre d'Algérie est venue dès en 52, mais à l'époque, on ne parlait pas de guerre. Non. On allait faire un service militaire dans un pays tourmenté. Au bout d'un certain temps, le colonel qui nous dirigeait m'avait observé sans doute, et
il m'avait appelé un jour dans son bureau. Alors j'y vais, qu'est-ce qu'ils veulent que non. Il me dit donc Geffreau, vous allez bien faire l'école, parce que vous constatez qu'on est tiré tous les jours sur notre campement. Donc en prenant leurs enfants, j'espère que ça va se passer. Mais je compte sur vous pour faire l'école, ce sera votre but. Je dis, mais mon colonel, mais j'ai jamais fait l'école, moi, dit, je suis un pauvre paysan, moi, et bon, il me dit, je compte sur vous. On n'a pas discuté, hein. Bon, c'est un ordre. Donc ils ont monté une guitoune, une grande guitoune, et puis on fait la tournée du village pour que tous les enfants, hommes et les garçons, aillent à l'école. J'avais 55 élèves. Alors comment je m'y prenais? C'était agréable comme tout. Parce que là j'ai presque découvert une seconde nature. Puisque comme je ne savais rien, moi j'étais complètement ignorant, je n'avais pas de formation pour ça. Donc on avait installé un grand tableau, des craies, on avait des ardoises, j'avais fait venir des provisions. Et donc j'ai dessiné un homme. Entre autres, un homme. Après, j'ai passé à autre chose, une volaille, un animal quelconque. C'était ma façon de faire apprendre. Donc, je dessinais un homme. Alors après, je faisais apprendre. Mais je demandais de faire un dessin sur leur ardoise. Et après, je leur prenais par apprendre. Sur le corps, il y a 3 choses. Il y a la tête, les membres, le corps et les membres. Et après, dans un autre temps, dans la tête, qu'est-ce qu'il y a? Les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Tu étais professeur d'anatomie. Je sais pas, mais c'est venu comme ça. Et ils apprenaient tous, ils étaient vraiment envie d'apprendre. Oui. Et après, les yeux, pourquoi faire? Le nez, pourquoi faire, etc., etc. Tout comme ça. Voilà. Eh bien, ils étaient avides d'apprendre, si bien qu'ils n'avaient jamais de manquant. Mais j'avais remarqué quelques personnes qui étaient pas trop propres. Alors j'aurais promis, dit oui, il y a une auge là-bas, pleine d'eau. Si demain il y en a encore qui est aussi sale comme celui-là, je vais montrer l'exemple. Tout le monde est dedans. Je le mets tout nu dedans et avec la brosse, nettoyer. Le lendemain, tout le monde était propre. Mais au bout de 2 mois, le colonel me rappelle. Et il me dit, je lui ai demandé, il m'a dit, je fais mal mon boulot, j'étais un petit peu stressé. Et puis il me dit, vous faites un boulot formidable. Je lui ai dit, vous allez prendre les filles. Et je dis, mais mon colonel, où je vais les mettre, moi? Mais je dis, vous prenez les filles l'après-midi, le matin les garçons. Ah bon? Tout étonné, ben pourquoi pas? C'est un ordre. Alors, j'avais 65 filles l'après-midi. Mais que c'est que les bougres de garçons, ils étaient jaloux, ils ne voulaient pas que les filles apprennent. Ah oui. C'est leur... oui. Hein? C'est dans leur esprit déjà. C'est leur esprit, c'est leur nature. Elle peut dominer la femme. Hein. Alors les filles étaient folles d'apprendre, elles avaient une envie incroyable. Donc, ils voulaient emmener même les ardoises et les crayons. Alors j'ai interdit d'emmener les ardoises, parce que j'en avais besoin l'après-midi, mais les crayons, je ne pouvais pas en avoir. Donc j'ai finalement accepté qu'ils amènent leurs crayons, et les filles aussi avaient des crayons pour qu'ils les emmènent également. Mais ils ont appris la même chose, hein, finalement. C'est ça. Mais alors, ils étaient avides d'apprendre, Et ça a duré combien de temps? 6 mois. 6 mois. D'avril à novembre, chose comme ça. Et tu as toujours eu en tête un programme à leur donner tous les jours, enfin un programme ou à la semaine j'avais pour principe de faire une ligne de morale. Ah oui? Sur la conduite, sur la politesse, sur tant de choses comme ça. Mais il parlait bien français. Il commençait à parler français. Il commençait, oui. Un petit peu, pas beaucoup, mais... Et puis il avait envie d'apprendre surtout. Alors je apprenais des mots en français, tous les mots de l'anatomie de la Et tu les traduisais en arabe? Pas moi. Pas moi, très peu.
Ah, c'était à ma foi très intéressant pour C'est sûr, une c'est bonne sûr. expérience. Donc ça fait partie, j'ai lu l'ordre, disons, qui t'a été fait, le document, là que j'ai sous les yeux, qui te dit citer à l'ordre du régiment, Eh oui, pour bon et loyaux oui, services, si on peut dire, et en particulier auquel il a su inculquer l'amour de la patrie. Ça c'est... ben, À l'époque, on était, il faut se ramener à 1957, donc bon. peut-être que c'était dans mon tempérament naturel. Voilà. Moi, Et en assumant avec compétence et abnégation le fonctionnement de l'école de Titeste, fréquentée par plus de 100 élèves musulmans. Oui. Ça faisait du monde. Hein. Ça faisait du Aujourd'hui, monde. on se plaint avec 35 gamins, mais là, il y en avait une centaine. Bon, auquel il a su inculquer l'amour de la patrie. Voilà. ben, c'était une formation très sommaire, mais il fallait qu'ils comprennent. Ça servait à rien de faire Est-ce que tu as eu des droit, maths. Hein. as-tu eu droit à une gratification particulière pour Du tout. une solde non, même pas. Même pas. C'était le meilleur temps que j'ai passé à l'Algérie. Oui, Franchement, au moins je me sentais utile à quelque chose. exactement. Oui. Autrement, tirer les bonhommes, c'est pas ma part. Je veux pas dire, est-ce que c'est jusqu'à la fin de ton... Non, j'ai été remplacé parce que justement est arrivé au campement un vrai professeur. Ah oui, d'accord. Et à ce moment-là, le colonel m'a envoyé responsable d'une trentaine de bonhommes pour aller garder un camp de prisonniers dans le Sahara, à Djorf. Et quand je suis revenu, au bout de 3 ou 4 mois là-bas, le colonel m'a rappelé. Il m'a dit, vous savez, l'école n'existe plus. Ben, j'ai dit, comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Il me dit, ben, il venait plus parce que votre remplaçant, il a tout cassé ce que vous avez fait. Oh, oh. Ah. Non, c'était un professeur, donc Oui, oui, oui. les jeunes ne comprenaient rien, mais il n'était plus assidu, il venait plus. Voilà. Il n'est plus à l'école. Bon, je merci. Oui, ben, c'est avec plaisir, en voilà, tout cas. Voilà. Bon, ben, ça permet, disons, de connaître, disons, des histoires. On m'en a raconté beaucoup de ce style, mais qui ont tout un intérêt, tout aussi l'une que les autres, hein, Sûr. et qui nous rappellent des fois de bons et de mauvais souvenirs, c'est vrai. Oui. Voilà. Merci.